C'est une première pour une université française. L'université de Paris-Saclay vient d'entrer dans le top 15 du classement de Shanghai qui dresse le palmarès des meilleures facultés du monde. C'est notre une francophone. Paris Sciences et Lettres, l'Université de Paris, l'Université Grenoble-Alpes, la Sorbonne et Paris-Saclay, c'est historique. 5 universités françaises figurent parmi les 100 meilleures au monde. Tout en haut de ce classement de Shanghai, on retrouve Paris-Saclay à la 14e place. Avec nous, Sylvie Retailleau, présidente de cette université. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment expliquez-vous la percée de Paris-Saclay dans le classement de Shanghai ? C'est une percée. L'université Paris-Saclay a aujourd'hui matérialisé institutionnellement des collaborations scientifiques entre des écoles d'ingénieurs comme Centrale Supélec, l'ENS AgroParisTech, des facultés comme la faculté des sciences d'Orsay, médecine, la faculté de médecine et les organismes nationaux de recherche comme le CEA, le CNRS ou l'Institut des hautes études scientifiques, des institutions qui collaboraient scientifiquement depuis longtemps et qui sont aujourd'hui sous l'ombrelle, sous le chapeau de cette université Paris-Saclay. Sylvie Retailleau, comment est-ce que vous expliquez ce bon comportement, on va dire général, des universités françaises? Est-ce que c'est le résultat de la réforme des universités ? Alors c'est un des résultats. Je pense que cette réforme des universités que l'on mène depuis plusieurs années va beaucoup plus loin que le résultat des classements, qui sont une conséquence. Je pense que peu d'universités utilisent les classements comme un outil stratégique, parce que ce n'est pas le cas. C'est une conséquence importante pour l'attractivité et la reconnaissance de nos universités françaises, et je dirais de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Mais ça va plus loin, je dirais la politique menée actuellement sur ces regroupements et ces nouveaux modèles d'université essaye de mener une université française du 21e siècle plus adaptée pour le profil de nos étudiants et pour les besoins de nos partenaires socio-économiques et surtout au niveau mondial et au niveau de l'international, plus compréhensible. Être bien placé, Sylvie Retailleau, au classement de Shanghai, qu'est-ce que ça apporte à votre université ? Eh bien, ça apporte cette reconnaissance. Shanghai, c'est plutôt un classement à critères recherche. Voilà, il ne faut pas leur faire dire plus, mais c'est quand même un classement de renommée. Et puis la recherche, on parle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc l'adossement à la recherche pour nos formations n'est pas sans lien, était quelque chose d'important. Donc ça apporte une attractivité pour les chercheurs, pour nos étudiants. Et puis ça va apporter une valeur supplémentaire au diplôme de nos étudiants actuellement en licence, en master, aussi dans les écoles d'ingénieurs au sein de l'université Paris-Saclay et la valorisation d'un diplôme phare comme le doctorat en France par rapport à tout ce qui se passe au niveau international et dans tous les autres pays du monde. Alors Sylvie Retailleau, il y a Paris-Saclay qui a effectivement obtenu une très bonne note, mais cela ne peut pas faire oublier les difficultés que traversent de nombreuses universités françaises. Est-ce qu'on n'a pas finalement aujourd'hui un système universitaire français à 2 vitesses avec des universités bien dotées pour une élite et toutes les autres qui sont à la traîne? Alors, je pense que ce problème de 2 vitesses, vous savez, il n'est pas nouveau. Donc, dans le système et dans notre paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche française, on peut continuer à parler de 2 vitesses, etc. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que ça accentue cette différence? Je pense que la différenciation des universités, il va y avoir des universités très intensives en recherche. Et ces universités comme Paris-Saclay, Sorbonne, Paris Sciences Lettres, etc., ont une caractéristique, c'est qu'elles sont à large spectre scientifique, c'est-à-dire avec beaucoup de disciplines. Elles vont favoriser l'interdisciplinarité et ont cette capacité à pouvoir rayonner dans beaucoup de disciplines. Pour toutes les autres universités qui maillent notre territoire, et c'est très important, ce sont aussi de vraies universités formation-recherche, mais elles vont faire des choix et vont être très bonnes dans quelques domaines disciplinaires avec des domaines cibles. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on travaille parce que le maillage du territoire et l'ensemble des universités, je pense que c'est très important pour notre pays et pour l'avenir de notre jeunesse. Sylvie Retailleau, l'autre fait marquant de ce classement de Shanghai, c'est la progression des universités chinoises avec 14 nouveaux établissements dans le classement, avec 168 facultés classées. La Chine est 2e derrière les États-Unis, devant le Royaume-Uni. C'est le signe de la superpuissance chinoise, selon vous ? Alors, c'est le signe d'un investissement de la Chine, effectivement, alors superpuissance en tout cas, d'un investissement et du développement de ce pays et d'un investissement fort dans ses universités. C'est clair qu'il y a eu clairement une politique très proactive au niveau de son université.
Bon, je ne pense pas qu'on faille copier la Chine, comme les modèles nouveaux d'universités françaises ne copient pas les modèles américains. Nous sommes en train de construire un modèle français. Et donc, effectivement, l'investissement et les moyens associés que l'on peut donner à notre enseignement supérieur et de la recherche française, et donc aux universités, mais aussi aux organismes nationaux de recherche, comptent pour beaucoup pour pouvoir faire une recherche de qualité. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est les moyens pour donner du temps à nos chercheurs, ce temps long qui caractérise notre recherche et dont les gens ont vraiment besoin aujourd'hui pour continuer à faire une recherche de qualité, comme on a prouvé aujourd'hui qu'on pouvait le faire en France. Très rapidement, Sylvie Retailleau, le classement de Shanghai fait l'objet de nombreuses critiques. On dit notamment que ces critères avantageraient les grandes universités américaines. Est-ce que vraiment aujourd'hui ces critiques, vous les partagez? Est-ce que vous les comprenez? Alors, surtout? vous savez, je les comprends, oui. Les partager, de toute façon, vous savez, les choses ne sont pas noires ou blanches. Dans tous les classements ont certains critères qui leur sont propres, certaines méthodologies. Le classement de Shanghai a pour lui d'avoir une méthodologie assez rigoureuse quand même. Et je dirais, on n'achète pas le classement de Shanghai, ça c'est clairement. Mais c'est vrai qu'il est très orienté recherche. Il n'est pas représentatif à lui seul à ce que représente une université, hein, avec la réussite étudiante, etc. Est-ce qu'elle favorise les universités américaines? Je dirais que dans tous les classements, c'est quand même les mêmes universités qui trustent les premières places. Merci. Donc, bien sûr, il ne faut pas en dire plus, mais ça veut dire quelque chose. Merci beaucoup, Sylvie Retailleau, d'avoir été avec nous.